de nous conserver leur confiance, d'avoir foi en la politique et à sa capacité à porter des changements, à être porteuse de sens et d'espérance. Oui, c'est aussi cela la politique. Trouver des consensus forts entre des perceptions a priori inconciliables de la gestion des affaires publiques, de façon à impulser des changements dans le cours des choses, de faire de l'humain la juste mesure de l'efficacité, donc de l'équilibre, entre les lois des hommes et celles des marchés, les lois de la physique et celles de la société, les lois de Dieu et celles des hommes. Nous autres hommes politiques sommes tenus de présenter ces différentes perceptions sous la forme d'une construction intellectuelle cohérente, techniquement opérationnelle et moralement acceptable. L'action politique doit être précédée de la réflexion politique. La réflexion politique doit tendre vers l'action politique. C'est cette finalité qui permet de distinguer les hommes politiques des politiciens, d'une part, et d'autre part, des activistes. Chers compatriotes, en ce second et dernier mandat présidentiel qui a fait basculer notre pays dans un état qui nous désespère, une paupérisation qu'on peine à maquiller par des statistiques, un autoritarisme devenu brutal, des scandales qui infléchissent de plus en plus les vertus qui nous sont chères, une violence de moins en moins supportable, il est devenu urgent d'agir. Et je suis convaincu que le mouvement pour la transformation nationale, MTN-MOTNA, est cette hirondelle tant attendue, annonciatrice des lueurs d'espoir de transformation nationale dans tous les domaines économiques, sociaux, culturels et des relations internationales au service de notre peuple et de notre pays. Chers compatriotes, ce lundi 20 mars 2023, en cette période de 5 ans de carême, et à quelques jours du mois béni du Ramadan tant attendu par la communauté musulmane, période de pénitence et de dévotion, je m'adresse à chaque Sénégalaise et à chaque Sénégalais du Sénégal et de la diaspora pour déclarer solennellement ma candidature à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Pour un Sénégal qui soit le Sénégal de vérité, de prospérité, de ngor, de kersa, de fulla et de faïda. Chers compatriotes, mathématiciens ayant eu plusieurs fois l'opportunité de servir à l'étranger dans de grandes institutions d'enseignement supérieur, j'ai choisi de rester dans mon pays, de former des jeunes aux meilleurs standards internationaux dans les domaines de pointe de l'économie de la connaissance, d'offrir aux universités sénégalaises et africaines des dizaines de docteurs en mathématiques et en informatique de niveau international, de participer au rayonnement de notre pays grâce à mon appartenance à des sociétés savantes prestigieuses, de contribuer à l'accès à l'habitat des membres de la communauté universitaire saint-louisienne, d'apporter ma contribution à l'accès des jeunes à l'emploi. J'estime avoir la compétence, l'expérience, le patriotisme, l'envie, l'engagement et l'énergie pour transformer positivement et durablement notre pays à partir du 3 avril 2024. J'ai l'intime conviction que le meilleur futur pour le Sénégal
se construira en rassemblant tous les Sénégalais, sans exception, musulmans, chrétiens et animistes, adultes et jeunes, ouvriers, techniciens, cadres, agents de l'administration publique et employés du secteur privé, artistes et sportifs, citadins et ruraux, artisans et commerçants, commerçantes et femmes de ménage, retraités et femmes au foyer, autour d'un programme transformateur pour un Sénégal aux relations sociales pacifiées, aux institutions dignes et respectées, dans un projet collectif et solidaire afin que renaisse la confiance en notre pays et l'espoir dans un futur meilleur. Chers compatriotes, le contrat électoral que je vous propose a pour socle l'éducation, la formation professionnelle, l'enseignement supérieur, la science, la technologie, la recherche, l'innovation, la santé, la culture, le sport, l'économie, la souveraineté agricole, la souveraineté sur nos ressources naturelles et extractives, le renforcement des institutions, une administration moderne, transparente et efficace, mis au service de la formation d'une citoyenne et d'un citoyen nouveau, enracinés dans leurs valeurs, patriotes, ouverts aux apports positifs du monde, cultivés, créatifs et innovants. Je suis convaincu de l'urgence de réformer notre système éducatif pour bâtir l'école sénégalaise nouvelle, basée sur nos langues nationales, nos religions, les valeurs cardinales de notre culture, la science et la technologie. L'école est le principal rempart contre la dégradation des valeurs et des comportements qui détruisent à petit feu notre société de moins en moins solidaire. L'école est aussi le facteur déterminant de la remobilisation de la jeunesse ainsi que de toute la population pour le succès des projets économiques, sociaux et culturels au service de toute la population, de la transformation en profondeur des mentalités sénégalaises pour la protection des biens communs, le culte du mérite, l'excellence et l'engagement pour le travail volontaire en faveur des projets communautaires. Chers compatriotes, je me fixe comme objectif à réaliser avant le 2 avril 2029 la scolarisation universelle de tous les enfants, l'éradication de l'analphabétisme, l'accès aux soins pour tous et l'équité sanitaire, l'eau potable et l'électricité à faible coût pour tous les ménages, l'accès à Internet sur l'ensemble du territoire national, faciliter l'accès de chaque famille à un logement, le reboisement de tout le territoire sénégalais. En d'autres termes, mon leitmotiv, c'est le retour à nos valeurs fondamentales et l'amélioration des conditions de vie de tous les Sénégalais sans exception. Ensemble, nous ferons du Sénégal le pays le plus propre d'Afrique, qui respecte son environnement et qui s'engage à laisser une terre propre et saine aux générations futures. Chers compatriotes, je m'engage à mettre en œuvre le programme phare Ñàkk Jëriñu ngir defar sunu ëllëg, spécialement conçu pour les jeunes. Il aura la particularité de faire des filles et des garçons de notre pays les bâtisseurs de leur pays, les acteurs clés de leur propre avenir. Ñàkk Jëriñu ngir defar sunu ëllëg alliera une formation pratique soutenue par une insertion dans la vie active, tout en mettant les jeunes au premier rang dans la réalisation des infrastructures de base. Ce qui non seulement
contribuera à réduire considérablement le chômage des jeunes, mais permettra une prise en charge optimale des différents domaines comme l'éducation, la santé, l'agriculture, l'élevage, l'environnement, l'hydraulique, le social, le numérique et la sécurité. Chers compatriotes, je m'engage à assurer à toutes les Sénégalaises et à tous les Sénégalais une alimentation abondante, saine et pas chère, grâce à une nouvelle politique agricole, pastorale et aquacole, et à la promotion systématique du consommé local. Je m'engage à valoriser, à accroître la qualité et la production artisanale à travers la modernisation des équipements et la facilitation de la transition vers la petite industrie. Je m'engage à faire des ressources extractives, notamment le pétrole et le gaz, un levier du développement du secteur primaire, de l'industrialisation et de la construction de notre souveraineté économique, financière et monétaire. Je m'engage à la construction d'une industrie de transformation agroalimentaire, une industrie de pétrochimie, une industrie sidérurgique, respectueuse de l'environnement, créatrice d'emplois décents, épanouissants et valorisants. Je m'engage à fournir à notre agriculture, notre élevage et notre aquaculture de l'eau 12 mois sur 12, des semences sélectionnées et certifiées, des intrants de qualité et contrôlés afin d'atteindre très rapidement la souveraineté alimentaire et de créer des emplois bien payés, durables et valorisants. Dans la même lancée, j'assurerai l'insémination artificielle de toutes les vaches sénégalaises, permettant ainsi l'autosuffisance en lait et en production laitière du Sénégal et l'implantation d'une industrie de transformation laitière. Je m'engage à moderniser la pêche artisanale, à prendre toutes les dispositions pour la préservation de nos ressources halieutiques, à procéder à la révision de tous les accords de pêche et à assurer notre souveraineté effective sur notre espace maritime. Je m'engage à mettre en place une chaîne de froid nationale afin d'assurer la conservation des produits agricoles en vue de leur distribution régulière durant toute l'année et la stabilisation des prix aux producteurs comme aux consommateurs. Je m'engage à bâtir un tourisme sénégalais attrayant et fortement producteur d'emplois. Je m'engage en concertation avec le patronat sénégalais à bâtir des champions nationaux dans différents secteurs de l'économie sénégalaise. Je m'engage à faire de la commande publique un des leviers du développement de l'entrepreneuriat national. Je m'engage à faire du Sénégal, avant 10 ans, l'un des 20 premiers pays du monde producteurs de bus, de camions, de tracteurs, de motoculteurs et de machines-outils. Chers compatriotes, notre Sénégal est un pays spirituel. L'État que je construirai ne sera pas neutre par rapport aux religions musulmanes, chrétiennes et traditionnelles. Les religions constituent un maillon essentiel dans la mise en œuvre des politiques publiques. Je mettrai en place les conseils de culte musulmans et chrétiens. L'éducation religieuse sera prise en charge par les pouvoirs publics sous la supervision des conseils des cultes. Par conséquent, la mendicité des talibés sera ainsi éradiquée. Je soutiendrai fortement les communautés religieuses dans l'éducation, la formation, la construction des lieux de culte, ainsi que dans les manifestations religieuses. Chers compatriotes, je m'engage à établir l'équité,
au profit de la situation économique et sociale des femmes. Je combattrai sans faiblesse les violences auxquelles les femmes sont confrontées. Je m'engage à établir un gouvernement qui respecte les parités hommes-femmes, jeunes adultes. Chers compatriotes, notre nation est toujours en construction. Je me battrai en permanence pour instaurer définitivement la transparence, l'intégrité, la séparation effective des pouvoirs, le respect strict des institutions, la réduction et l'encadrement des pouvoirs du président de la République, le renforcement des forces de défense et de sécurité en vue de protéger le pays et les citoyens. Je ferai de la formation citoyenne un axe primordial de la construction du nouveau citoyen sénégalais. Je m'appuierai sur le numérique, le digital, les technologies de l'information et de la communication pour asseoir la transparence partout où le besoin se fera sentir, pour dématérialiser les procédures et faciliter l'accès à des services de proximité, développer l'enseignement à distance et la téléconsultation. Dans le domaine du numérique, le Sénégal est encore loin derrière certains pays d'Afrique, comme l'Afrique du Sud, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte et le Kenya. Cependant, notre potentiel de ressources humaines, de créativité, d'innovation et de création d'entreprises est immense. C'est pourquoi je m'engage à faire du Sénégal le premier pays numérique d'Afrique avant 10 ans. Chers compatriotes, je suis convaincu de la renaissance durable de la culture et du sport au Sénégal. Les talents existent, de même que le désir de pratiquer le sport, de fréquenter une bibliothèque, de suivre un concert, d'aller au cinéma ou au théâtre. Je m'engage à assurer un développement sans précédent de la formation et des infrastructures sportives et culturelles. Je contribuerai à revivifier notre culture ancestrale de solidarité, d'accueil, de compassion et de respect générationnel, dont sont victimes les personnes en situation de handicap, et je veillerai particulièrement à leur intégration sociale et à leur sécurité individuelle. Je m'engage à prendre en compte les besoins des personnes en situation de handicap dans la construction des édifices publics et des édifices privés collectifs. Chers compatriotes, notre diaspora est une richesse aux ressources encore insuffisamment exploitées pour le pays et pour elle-même. Je ferai de la diaspora la 15e région du Sénégal avec toutes les conséquences qui en découlent. Je lèverai tous les obstacles à son intégration économique, sociale et culturelle. Je m'engage à faciliter le retour de l'expertise de la diaspora au pays, à l'image de pays comme la Corée du Sud, l'Inde et la Chine. Je m'engage aussi à créer un environnement favorable aux investissements de la diaspora et à la création d'entreprises par les Sénégalais de l'étranger. Je renforcerai sa participation active à la gestion des affaires du pays. Chers compatriotes, le moment est venu de mettre un terme aux politiques paternalistes de lutte contre la pauvreté. En effet, la pauvreté, malgré ces politiques imposées de l'étranger, ne cesse de s'étendre dans les banlieues de nos villes et le monde rural. Mon ambition sera, à partir de notre capital humain, de nos ressources naturelles maîtrisées, de nos ressources extractives contrôlées par notre pays, de notre agriculture basée sur la maîtrise de l'eau et des intrants,
de notre patrimoine culturel et historique valorisé, de bâtir un Sénégal nouveau, où les Sénégalaises et les Sénégalais sentiront la forte amélioration de leurs conditions de vie et de sa qualité. Ma politique, je l'affirme et je la signe, aura pour finalité de donner à chaque Sénégalaise et à chaque Sénégalais l'opportunité d'avoir un emploi ou d'entreprendre. Je donnerai en fin de compte la chance à chaque Sénégalaise et à chaque Sénégalais de s'enrichir honnêtement par son propre travail. Chers compatriotes, je suis le candidat du Sénégal de l'éthique, de la compétence, de l'expérience, de la solidarité entre toutes les couches de la population, de la valorisation de notre identité culturelle, de la confiance en nous-mêmes, du Sénégal qui se construit dans la paix et l'unité. Je suis le candidat du Sénégal libre de toute tutelle, qui fait en toutes circonstances confiance à ses filles et à ses fils, qui est souverain dans ses prises de décision et profondément panafricaniste. Chers compatriotes, chères citoyennes, chers citoyens, le moment est venu de changer résolument de cap, de choisir le candidat de la vérité, de la dignité, de la connaissance et de l'honneur que je suis. Ensemble pour un Sénégal digne, libre, juste et prospère. Je vous remercie de votre attention. Assalamu alaikum. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di nuyu kilifa parti yi fi teew ak kilifa mouvement yi fi teew ak suñu xarit yi fi teew ak yéen ñëpp yi nga xam ni bàyyi ngeen seen soxla ñëw teew ci conférence de presse di leen gërëm di leen sant yéen journaliste yi ci seen teewaay di leen ni tey bés bi màgg la ci ñun ndax kat suñu parti mouvement pour la transformation nationale ñu dakkantal ko MTN mot na moom moo organisé conférence de presse bi conférence de presse bi nag dañu ko taxawal ngir ma waxtaan ak yéen li jëkk ci sama kàddu moo di ni leen ci jamono koor gi ñu nekk kooru suñu mbokkat chrétien yi te fii ak ay fan jullit yi ñu ngi xaar weeru koor jaamu yàlla ñaan dafa nekk ay bés yu sell ci bés yooyu nag laa yëkkati kàddu ni leen man professeur Mary Teuw Niane maa ngi laaj réewu Sénégal ci élection 25 février 2024 suñu réew dafa ñëw ci diggu jamono boo xam ni ñu bare tiit nañu ndax jikko yi soppeeku nañu ndax xam-xam ak mën-mën amatul place ci suñu réew te fitna bare na trop suñu taxawaay mooy delloo si aada yu baax yi fi mag ñi bàyyi sukkandiku ci suñuy diine muy diine chrétien muy diine jullit ak sax diine maam yi sukkandikoo ko ci xam-xam sukkandikoo tamit ci jàmm ndax mag ñi teraanga lañu fi bàyyi jom lañu fi bàyyi ngor lañu fi bàyyi kersa lañu fi bàyyi yaru lañu fi bàyyi fulla ak fayda lañu fi bàyyi suñu laajee réew mi dañu bëgg defar ko ci juróomi at yi su fekkee yàlla jaarale na ko ci électeurs yi ba ñu jot réew mi moo di xale bu yeewu Sénégal mun a jàng bi nag dañ koy soppi
ndax danañu ci dugal suñu làkk danañu ci dugal suñu diine danañu ci dugal suñu aada ak suñu culture yi fi mag ñi bàyyi boole science ak technologie fexe ba ku yeewu Sénégal ngay mag ngay naw nga mun a bind mun a lire fexe tamit ba ndox ak courant ku nekk mun ci am te mu nekk lu yomb fexe internet ñu am ko fépp ci Sénégal fexe tamit ba wér-gu-yaram ku nekk nga mun a faju te kenn du la laaj xaalis bala ñu lay faj te matériel bu mag bi nga xam ne mooy faj feebar yu mag yi te mu law ci suñu réew muy cancer muy hypertension artérielle muy diabète muy insuffisance rénale muy prostate que matériel boobu mu yemb ci capitale régionale yi te suñu demee ba mu yàgg sax mu yemb ci département yi ñu fexe tamit ba ku nekk yow ak sa njaboot ñu jàppale la ba nga am foo fàttu ñu fexe nag saxalaat garab yi ndax loolu bokk na ci luy defar réew ñu farlu ñun ñëpp suñuy wax réew bi gën a set ci Afrique mu nekk suñu réew muy Sénégal ndaw ñi dinaa leen defaral benn programme bu mag muy ñàkk jëriñu ngir sunu ëllëg programme boobu dañuy jàngal xale yi métier yi jàppale leen ñu liggéey di defar li nga xam ni war na mat ci réew mi école yi war na mat fépp fu ñu dem école war na mat dispensaire war na mat centre terrain yi sport yi war na mat tali yi war na mat barrage yi war na mat forage yi war na mat ay canal yoo xam ni ndox mi dafa war a ñëw fu nekk pour nit ñi mun a béy fukki weer ak ñaar ci at loolu yëpp war na mat xale yi ci yooyu programme la ñu leen di mobiliser ngir ñu am xëy ñu cay dund wante tamit ñu bokk ci ñiy defar seeni réew comme ni ko Chine defee comme ni ko Corée du Sud defee comme ça réewu européen bu ñu génnee guerre mondiale ni ñu ko defee ñu delloo si loolu suñu réew leneen li moo di ñu fexe ba lekk yomb ci suñu réew ndax waratul am fenn ci Sénégal foo xam ni añ sax da lay jafe te xam ne ñu ngi bare na tey ci quartier Sénégal yoo xam ni benn añ mooy am du am reer du am ndékki loolu war nañu ko régler parce que dañ koy régler ci mbéy mi ci càmm gi ci napp gi ak ci aquaculture bi war nañu tamit fexe ba soow yomb ci réew mi waruñu am 3 millions nag di jéggaane soow bitim réew looloo tax danañu def insémination artificielle suñu nag yépp ba ñu mun a am nag bu nekk 20 litres ba fanweeri litres soow loolu su amee soow mi kenn dootu ko jéggaani sénégalais bu nekk di nga naan soow te en même temps danañu am industrie bu indi xëy xale yi am xëy ci mbiru soow te encore mbéy mi dana yomb càmm gi dana yomb bi xale yi danañu farlu te dana leen neex dem di sàmmi ak lu mel noonu dama leen di jox rek misaal soo amee nag tey bu lay jox 20 litres ndakaaru gii litre meew 1000 francs la muy 20 000 francs par jour soo ci dindee même 10 000 francs nga fay lekku nag bi ci bés bi weer bi su ñëwee am nga 300 000 loolu bariwul fonctionnaire yuy fayeeku lu mel noonu bon dana indi xëy bu bare du ci loolu rek mbéy mi tamit danañu xëcc ndox mi canal bi ñuy laam-laamee danañu ko defar muy canalu Bawol Kayoor ak Siin mu jógee Kër Momar Sarr ba mu agsi ci kanamu Fatick mu jaar Touba Diourbel ak Bambey te ñu def ay tool ay béyukaayu ñax bu ñuy sàmmee ak aquaculture danañu defar canal du Gandiol ak yeneen
su ma limee day bare day yàgg ndax réew mii am nañu borom xel borom xam-xam am nañu borom mën-mën su fekkee ni wóolu nañu leen mun nañu defar réew mi man nag ñooñu laa wóolu ñu nekk ci suñu réew am xam-xam ñoom la ñuy wóolu suñu demee bi gis ni doyuñu ñu jéggaani ñeneen ñu indi leen ñu fay leen comme ni ko yeneen réew yi defee woon ñu liggéey ak suñu nit yi suñu nit ñi mënee ñoom ñu bàyyi leen ñu dem seen yoon. réew mi géej bokk ci ñaar fukki réew yi gën a mun defar ay camion ay car ay tracteur ak matériel pour mbéy ak yu mel noonu war nañu mun bokk ci réew mi jiitu ci Afrique ci liy defar numérique nga xam ni suñu xam bokk ci réew yu bare ci lu bare nga xam ni dootuñu jéggaane ci lekk lu dul xanaa yi nga xam ni mënuñu ko béy ci suñu réew lu mel na ay café yu mel noonu bon nag ñun dañu tàllal loxo Sénégal yi parce que dañu ni leen duñu politicien dañu am suñu poste ba pare di liggéeyal Sénégal mënoon nañu dem feneen wante dañu gëm ni ñun ñi nekk sénégalais nekk suñu réew ñun ñoo gën a war a mun liggéey ngir suñu réew jëm kanam looloo tax ñu taxaw fii liggéey fii am fi expérience bu ñu may suñu ñu joxee réew mi ñu mun ko liggéey ci lu gaaw a gaaw bon di leen wax rek nañu ànd nekk benn parce que ci nekk benn la ñuy defar suñu réew amul xeet amul diine amul dara dañu war a bennoo parce que loolu la fi maam yi bàyyi te loolu la ñu fi war a saxal kenn waru ko mën a dindi ci réew mi beneen bi mooy jàmm ak dal réew mi jàmm ak dal la xam jàmm ak dal moo koy développé ñun de ci yoon boobu la ñu taxaw ñu ngi tàllal tànk loxo ñëpp ñu ngi tàllal loxo ñëpp ñi gëm ni jàmm ñi gëm ni xam-xam ñi gëm ni saxal fi aada yu jëkk yi aada yi nga xam ni ñoo diine bi loolu la ñuy jàngal aada bi nga xam ni maam yi ak maamaat yi loolu la ñuy jàngal saxal fi yar ak teggin saxal fi ngor saxal fi fulla ak fayda ñu àndandoo ñu defar suñu réew ci jàmm maa ngi leen di gërëm di leen sant deux mots rek di teggu bandiraɓe on jaarama oɗon fof mi salmini on a inde moon a yettoɓe moɗon han ko ñalande mawde ñalande nde ganduɗa eni catholique ɓe ene korko mumen julɓe ɓe eni paada korko ara nden ko ñalande mawɗe ñalade ɗe ganduɗa yimɓe juulata hen yimɓe joota hen yimɓe torota hen a nden ñalade noon han ngami ɗo enenen darimi kuccitmi moɗon mbimi on mbeɗa yiɗi lesdi Sénégal ardadi à élection 25 février 2024 mais on toro jaggironon amen a jaam saabu lesdi ko jaam fewnata ɗum lesdi ko jaggodiral fewnata ɗum lesdi ko nanodiral fewnata ɗum lesdi fewnata ɗum ko aadaji moƴƴi a jikkuji moƴƴi lesdi fewnata ɗum ko gandal lesdi fewnata ɗum ko nanodiral ɗum min noddata on mamin pewnu noon kala ko fate ɓesdare saabu darogol amen ko fewnude ɓesdare beeli Sénégal fof goto fof yiɗa hen hoore muɗum goto fof wawa ɓesdade on jarama mi yetti on. Merci professeur. On va passer aux questions-réponses avec les journalistes. Alors je vais demander par contre à ceux qui pensent qu'ils ont fini de récolter les images de laisser un peu d'espace afin que les journalistes qui vont poser des questions puissent venir se faire identifier, donner leur identité, l'organe dans lequel ils travaillent, la télé pour laquelle ils tournent, et que ceux qui ont fini de tourner par exemple peuvent se dégager, que les gens viennent ici se dégager devant poser des questions, les micros sont là.
Oui, mais ils se ceux qui ont terminé ici poser un peu d'espace, ceux qui veulent poser des questions s'approchent. Professeur, vous pouvez me faire répondre aux questions une à une. On ne dégage pas, je n'ai pas dit de dégager. C'est bon. C'est bon, c'est vous dans le courant. Donc, vous allez poser des questions. Vous allez par peine. Alors, est-ce que les hôtesses sont où? Non, il y en a qui sont dans la salle. Est-ce qu'on va aller? Une liste d'abord. Une liste. Une liste, c'est bon. Prenez la liste. Après, Dans le Sénégal, quoi. C'est le Sénégal. C'est pas un alcool. Punya le dégage, ça dégage. Allô? Oui. Oui. J'ai deux questions. La première, sur la présence du président de la République au sein du Conseil de la magistrature participe à appliquer le principe de la séparation des pouvoirs. Est-ce que vous, en tant que président, vous serez prêt à engager des réformes allant dans le sens de renforcer la séparation justement des pouvoirs? La deuxième question, j'aimerais connaître votre vision du rapport entre le Sénégal et les pays occidentaux. Merci beaucoup, Absa. Vous avez touché un secteur très important. Effectivement, je l'ai dit dans ma déclaration liminaire, nous allons travailler pour la séparation effective des pouvoirs, notamment entre l'exécutif, la magistrature, le Parlement. Et nous allons aussi veiller à réduire et à encadrer un certain nombre de pouvoirs du président de la République. Dans ce sens, nous tenons à ce que le Haut Conseil de la magistrature ne soit plus présidé par le président de la République. Pour nous, il devra être présidé par le magistrat le plus gradé et le plus ancien dans le grade le plus élevé. C'est un aspect. Mais je voudrais aller un peu plus loin dans le sens de votre question. Nous allons, vous le savez, aujourd'hui, la Constitution dit que c'est le président qui nomme dans les fonctions civiles et militaires. C'est laissé à sa discrétion. Nous allons faire en sorte que certaines nominations soient faites après avis de l'Assemblée nationale. Comme cela, par exemple, est fait aux États-Unis d'Amérique. Quand vous avez, le président doit nommer un premier ministre, nommer des ministres, nommer des directeurs généraux, nous pensons qu'il est important
que ces personnes-là soient auditionnées par l'Assemblée nationale et qui, dans un vote, donnent un avis favorable ou défavorable. Lorsque l'avis est favorable, le président peut poursuivre la procédure. Par contre, quand l'avis est défavorable, le président sera obligé de choisir une autre personne. Ceci est très important pour éviter la situation que nous vivons actuellement, où on voit nommer des personnes qui n'ont aucun rapport, dont le profil ne correspond nullement au poste auquel on les a promus. Et il est important d'avoir des garde-fous pour mettre un terme à cela. Toujours dans la question de la transparence, nous pensons qu'il est essentiel de rendre public tous les émoluments perçus par quelques personnes que ce soit à travers l'État ou à travers les collectivités territoriales. Cela veut dire que tous les salaires seront rendus publics. Parce que c'est aussi un moyen de contrôler la corruption au niveau de notre pays. Je suis convaincu que si les salaires d'un certain nombre de personnalités étaient rendus publics, les Sénégalais se rendraient très vite compte que ces personnes ne peuvent pas engranger des propriétés ou des industries et autres qu'elles ont en quelques mois. Et cela aiderait les autres institutions à fonctionner. Toujours dans le sens de la transparence et de la séparation. Le procureur ne pourra plus bloquer les dossiers qui lui parviennent venant des institutions de contrôle comme la Cour des comptes, comme l'OFNAC, et l'IGE. Il lui sera demandé de faire 2 rapports, un adressé au président de la République et une copie au procureur général. La copie au procureur général, le procureur n'ayant plus le pouvoir de blocage, sera automatiquement transmis aux instances chargées d'examiner, aux juges chargés d'examiner cela. Donc voilà un peu quelques éléments sur votre première question. Votre deuxième question, je l'ai dit, nous sommes pour un Sénégal libre qui ne soit sous la tutelle de personne. Cela veut dire nous définirons la politique étrangère sénégalaise sur la base des intérêts du Sénégal. Et la ligne directrice des intérêts du Sénégal, c'est le panafricanisme. Nous, notre première priorité, c'est le renforcement des liens avec nos voisins immédiats, avec la CEDEAO et avec l'Afrique. Cela ne nous empêchera pas de continuer à développer des relations avec tout le monde au niveau de l'étranger. Nos partenaires traditionnels comme de nouveaux partenaires qui nous permettent d'être le plus indépendants et d'être les maîtres de notre politique économique et sociale. Notre ambition, c'est de reprendre en main notre politique économique et sociale. Notre ambition, c'est d'avoir non seulement la souveraineté alimentaire, c'est d'avoir la souveraineté sur nos ressources naturelles et extractives. Notre ambition, c'est de bâtir au niveau du Sénégal des champions nationaux de notre économie au niveau des entreprises. Et ça, nous travaillerons avec le patronat sénégalais pour arriver à cela. C'est aussi de promouvoir l'arrivée de jeunes entrepreneurs qui vont évidemment pouvoir gravir les échelons. Voilà un peu quelques éléments de réponse, Madame Habs. Je vais demander à Madame Awa Kama de poser sa question. Il y a un micro qui est en salle. Et de venir ici qu'on l'identifie. C'est vous? Approchez, avancez. Parlez dans le micro. Approchez-vous pour qu'au moins on vous voit. Vous me voyez. Micro. Voilà. Que je vous vois aussi. Plus fort. Je représente le CETIV. Moi, ma question, elle est plus concernant... Levez la voix.
réforme éducative, j'ai remarqué que par rapport à ce que vous voulez changer, ça concerne à changer en utilisant les langues, la religion et autres. Moi, je trouve que c'est plus bénéfique pour ceux qui auront le bac. Maintenant, avez-vous pensé, pour ceux qui n'auront pas le bac, concernant la durée de l'éducation? À mon avis, c'est trop long. Et aussi, le programme scolaire. On nous apprend beaucoup de choses qui n'ont pas, à mon avis personnel, d'impact pour le développement d'un pays. Qu'en pensez-vous de cela? Et aussi, ma deuxième question, et c'est toujours sur l'éducation. On constate qu'au Sénégal, il y avait une émission qui fait ça. On découvre des jeunes à bas âge. Qu'avez-vous pensé? Que pensez-vous de ces jeunes qui sont découverts dès le bas âge, qui en réalité n'ont même pas besoin d'apprendre jusqu'au bac, mais de les former tôt avec leur don ou avec leur pays? Merci beaucoup. Merci, je vous remercie. Vous avez touché une question de fond. Vous savez, ce qui est la base fondamentale du retard de nos pays, et vous pouvez le voir en comparant nos pays avec les pays d'Asie. C'est en 1960, ces pays d'Asie ont mis comme première priorité l'éducation, la formation, la science, la technologie, la recherche et l'innovation. Et ils sont arrivés là où ils sont arrivés aujourd'hui. La Corée du Sud avait la moitié du PIB par tête d'habitants du Sénégal en 1960. En 2021, la Corée du Sud a 20 fois le PIB par tête d'habitants du Sénégal. Ce saut qualitatif, c'est la différence de choix entre nos pays. C'est pourquoi l'éducation, elle est essentielle. Et l'éducation, c'est aussi elle qui construit le citoyen sénégalais. Si aujourd'hui, nous tous, nous sommes désespérés de voir la situation du pays, de voir le comportement qui ne sont pas des comportements citoyens, essentiellement, l'éducation a failli. Et c'est l'éducation d'abord de base, du préscolaire, l'élémentaire, le collège, le secondaire, avant même d'arriver au supérieur. Ce qui est la substance d'un individu dans un pays, c'est sa langue maternelle, c'est sa religion, ce sont ses valeurs de culture et de civilisation. Ces trois choses ne sont pas prises en charge par notre système éducatif. Pire, quand le gamin arrive à l'école primaire, plutôt même au préscolaire, avant même d'arriver au primaire, ceux qui n'ont pas fait le préscolaire, quand ils arrivent au primaire, ils commencent à apprendre le français, alors que chez eux, c'est la langue maternelle qu'ils utilisent. Vous voyez tout l'effort qui doit être fait. Et on a les conséquences immédiates. C'est la perte en pourcentage des élèves au niveau des filières scientifiques et techniques. De 81, on avait plus de 50% de candidats au baccalauréat dans les séries scientifiques. En 2021, on est à moins de 18%. C'est le résultat. Parce que pour connaître les mathématiques, pour comprendre les mathématiques, pour comprendre la science et la technologie, mais il faut maîtriser la langue dans laquelle vous les apprenez. Si vous ne maîtrisez pas la langue, ce n'est pas possible. Donc, c'est fondamental de réformer notre système éducatif. Et moi, la réforme, comme je le dis, c'est d'introduire dès le préscolaire nos langues nationales. Que chacun apprenne dans sa langue maternelle. Ça aussi, je le dis. Le Wolof, le Peul, le Djola, le Serer, le Bédik, le Baynou, le Diakhanké, le Mandjak, le Balant, le Soninké, le Hassania, etc. Chacun doit pouvoir apprendre dans sa langue. Et si on le fait, il y a des difficultés structurelles de langue
qui sont liées même à notre compréhension de la science. Et cela va aider les enfants à mieux comprendre la science et à évoluer. Donc, un programme, on démarre avec nos langues nationales. Ce sont les techniciens de l'éducation qui vont établir les programmes. Je suis, c'est vrai, un professeur d'université, mais je fais confiance à nos techniciens de l'éducation pour nous proposer sur la base de cette vision des curricula qui puissent nous permettre d'avancer. Il y a déjà des universités qui forment jusqu'au doctorat dans les langues nationales. L'université Gaston Berger, à travers l'UFR Civilisation, Religion, Art et Communication. Je sais qu'à la faculté de lettres et sciences humaines de l'UQAD, on forme aussi dans les langues nationales, jusqu'au doctorat. Mais il faut démultiplier cela dans toutes les universités et qu'on forme dans toutes les langues. Cela donnera le socle pour cela. Vous avez parlé de la question des surdoués. La question, c'est des surdoués. Tous les pays ont des enfants précoces qui sont intelligents, dont l'intelligence dépasse l'intelligence même supérieure. Ces pays s'organisent pour leur donner un cadre de formation spécial et ça leur permet de sauter les étapes. Nous avons, nous, un système assez rigide. Et ce système assez rigide, il faut que nous fassions de la place. Et nous ferons de la place pour les surdoués. Il y a des pays qui ont créé ce qu'ils appellent les écoles des surdoués. Les écoles des surdoués. Nous créerons des écoles comme ça. Pour que ces enfants surdoués, pour lesquels on a fait comment on appelle ça encore? On a fait les tests. Parce qu'il y a des méthodes pour savoir si un enfant est surdoué ou pas. De pouvoir leur donner un cadre d'épanouissement où véritablement l'école ne va pas les freiner, mais par contre l'école va leur permettre de s'épanouir. Merci. Monsieur Moustapha Dian, Sud FM. Prenez un micro au bout de l'hôtesse. Merci beaucoup, bonjour professeur. Faites-vous voir, avancez encore. Merci. Moustapha Dian, Sud FM, j'avais 3 questions. La première, c'est, vous demandez le Sénégal dans un contexte de politique tendue, avec justement des violences, des arrestations et autres aussi problèmes dans le pays. Quel est votre avis, votre proposition, votre appel par rapport donc à ce pays-là que vous demandez? Deuxième question, vous vous engagez sur beaucoup de choses. Quel est votre engagement sur le 3e mandat? Allez-vous faire un 3e mandat? Il faut qu'on sache. Troisième question par rapport à la situation de votre parti. Vous serez un parti d'opposition. Je pose la question par rapport à l'appel qui est lancé au parti de s'unir maintenant dans un vaste ensemble de l'opposition. Est-ce que vous serez présent dans cet ensemble si elle est constituée? Merci beaucoup. Et merci de répondre, s'il vous plaît, en Wolof pour la région. D'accord. Merci encore, Moustapha. Merci beaucoup. La situation politique, elle est extrêmement difficile. C'est une situation, je dirais, inacceptable, dans le sens où nous avons une bipolarisation. Et cette bipolarisation n'est pas bonne pour notre pays. Nous avons un pouvoir qui use et abuse de son pouvoir, de la force, de l'autorité et de la violence. Nous avons un pouvoir qui n'hésite pas à violer la Constitution. Je rappelle que le droit de circuler est un droit constitutionnel. Et ce droit, on n'a pas le droit de le violer. C'est la Constitution même sénégalaise qui l'impose. Nous avons un pouvoir qui interdit des activités ou qui use des lenteurs administratives pour n'autoriser certaines activités qu'au dernier moment en les faisant échouer. Tout cela
n'est pas pour renforcer la démocratie, n'est pas pour renforcer la sérénité, n'est pas fait pour bâtir qu'un peuple uni n'est pas seulement un peuple où tout le monde s'aligne sur une idée, mais c'est un peuple où tout le monde est solidaire pour les intérêts du pays. Et cela, évidemment, c'est ce que nous voulons bâtir. Nous ne sommes pas pour la violence. Nous sommes totalement opposés à la violence. Nous considérons, de la même façon que nous avons fait partir Abdoulaye Wade, de la même façon que le peuple sénégalais a fait partir Abdou Diouf, de cette même façon, il est possible de faire partir Macky Sall et son régime. Parce que nous considérons que Macky Sall a terminé ses mandats. Ce mandat qui se termine le 2 avril 2024, c'est son second et dernier mandat. Moralement, éthiquement, il n'a pas droit à un autre mandat. C'est le Wolof qui le dit. Et c'est l'adage populaire sénégalais qui le dit. Cela doit être la règle. S'il s'entête, dans tous les cas, le peuple sénégalais est souverain et le peuple sénégalais le fera partir. Et nous souhaitons prendre un Sénégal entier au lieu de prendre un Sénégal à reconstruire sur ses bases. C'est pour cela que nous appelons à ce que les uns et les autres puissent appeler au calme, que les autorités morales du pays s'expriment pour appeler au calme, pour demander à l'État, au pouvoir, à ceux qui disposent de la force publique, de ne pas en user pour des actions partisanes. Nous sommes pour un pays de droit. Nous sommes en train, petit à petit, de passer le cap du pays de droit vers un pays autoritaire, vers un pays de violence et vers un pays qui ne respecte pas les droits constitutionnels des gens. Nous sommes donc pour le respect des institutions. Nous le disons, nous avons des réformes, j'en ai parlé tout à l'heure, nous en avons beaucoup, mais nous sommes pour le respect des institutions. Chaque institution doit être respectée. Si demain, nous arrivons au pouvoir, et si nous discréditons les institutions, ce seront aussi les institutions que nous mettrons en place qui seront discréditées. Il nous faut assurer le respect des institutions. Et nous y croyons, que ce soit l'institution de l'État, que ce soit l'institution judiciaire, que ce soit l'institution parlementaire, que ce soit les institutions liées aux forces de défense et de sécurité, que ce soit les institutions comme l'enseignement supérieur, etc. Toutes les institutions, nous avons le devoir de les respecter parce que nous sommes dans un pays en construction et nous n'avons pas le droit de mettre un frein à ces étapes de construction-là. Je m'engage à ne pas demander un troisième mandat. Et je vous assure que je n'en aurai même pas besoin. Pour moi, ce qui est important, c'est de mettre le pays en route pour que demain, ceux qui vont me succéder se disent qu'ils auront un défi plus important que le mien à relever. Et c'est dans ce sens-là que aussi nous déclarons notre candidature. Donc rassurez-vous, pas de troisième mandat, et je le dis clairement, ouvertement, en face de vous. Oui, nous sommes un parti d'opposition. Nous sommes un parti d'opposition. Avec notre sensibilité, avec nos valeurs,
Comme je l'ai dit, notre parti, ses valeurs, c'est 3 choses. Ce sont nos valeurs de culture et de civilisation. C'est la connaissance et la compétence. Enfin, c'est la paix et la stabilité sociale. Ceux qui sont d'accord avec ces 3 valeurs-là, nous pourrons travailler avec eux. Mais nous ne sortirons pas de ces 3 valeurs. Parce que nous pensons que si nous voulons reconstruire le Sénégal, si nous voulons faire du Sénégal ce que reflète le concept même de notre parti, qui est la transformation nationale, on ne peut l'asseoir que sur ces 3 choses, 3 principes essentiels. La culture, la connaissance et la paix. Et c'est pourquoi, dans notre philosophie, dans nos règles de conduite, dans nos manières d'aborder les choses, cela sera essentiel. maa ngi lay gërëm di la sant suñu réew fi mu toll dafa toll ci jamono bu tiital ñépp soo demee ci biir Sénégal nga waxtaan ak mag ñi nga waxtaan ak càmmkat yi nga waxtaan ak béykat yi nga waxtaan ak nappkat yi nga dem ci quartier yi nga waxtaan ak jigéen ñi nga waxtaan ak mag ñi ñoom ñëpp dañu lay wax seen tiitaange ci kii yor nguur gi war a bàyyi nguur gi 2 avril 2024 te ba léegi yeewiwul nit ñi te mu jëfandikoo dooleem di ko teg ci ñi nga xam ni ñoom ñoo janoo ak moom nguur gi nag war na bàyyi jaay doole ñi nga xam ni dañu janoo ak moom ndax kat suñu constitution dafa am lu mu jox ku nekk te mu nekk sa cër kenn warul tënk nit ci buntu këram te tere ku génn këram warul am loolu duñu ci ànd tey duñu ci ànd ëllëg kenn warul bàyyi nit ñaan war na def manifestation nga bàyyi bee ay waxtu des nga ni ko léegi kan mun nga def moo di yàq nga manifestation ba pare nga ni léegi da ngay yoonal nga ni na ko def loolu jaaduwul baaxul kenn warul gëtën nit ci loo xam ni yoon nanguwul loolu dañuy wax képp ku nekk ci kilifa ci réew mi war na yemale ñi jiite réew mi ak ñi yor lépp loo xam ni kaaraange la te kiy jiite réew mi ilif leen beneen bi moo di ñun jàmm lañu soxla ci réew mi gëm nañu ni Ablaye Wade jëlee woon nguur gi ci loxo Abdou Diouf ni Macky Sall jëlee nguur gi ci loxo Ablaye Wade élection février 2024 bi di ñëw carte électeur yi danañu fi jëlee nguur gi fi nekk ndax Macky Sall moom jeexal na muy moom su dëgëree bopp su sàmmul kàddoom ba mu candidat muy ki représenté parti mbaa coalition carte électeur yi danañu leen fi jëlee ñun loolu la ñu gëm ci jàmm ak salaam ndax bugguñu jot réew mi fekk réew mu yàqu la fekk réewu fitna la ñu nekk di defaraat loolu tardement la gis ngeen yi ma leen wax dama engagé wu ndax dama bëgg soppi réew mi te mën nañu ko parce que am nañu ñu ko mën ak borom xam-xam yu ko mën am nañu tamit alal boo xam ne yàlla moo ko jox réew mi te suñu ko jëfandikoo rek ngir réew mi dana soppi réew mi mais bëgguñu ci am tardement
bon jàmm lañu soxla dañu tamit gëm ni suñu buggee réew mi jëm kanam doonte am na nguur ak kujj war nañu respecter institution yi muy état bi muy justice bi muy parlement bi muy ñi yore défense bi ak sécurité bi ak ñeneen ak yeneen institution yu nekk ci réew mi réew mu ñuy tabax la waruñu teppi di ñawaat waruñu toj di tabaxaat loolu dañuy tardeel te réew yu ko def yépp gis ngeen fi ñu tollu léegi ñun loolu lañu gëm leneen li ñu gëm moo di ñun de mandat bii laa leen laaj Sénégalais yi laa ñaan Sénégalais yi su ngeen ma ko joxee ndax ñun jullit lañu dañu gëm ni yàlla mooy joxe nguur ci loxo Sénégalais yi la koy jaarale looloo indi ñuy farlu di jóg di ñaan Sénégalais yi góor ak jigéen mag ak ndaw ñëw leen ñu ànd liggéey suñu réew ndax loolu lañu leen laaj suñu ñu ko joxee duñu laaj mukk ñetteelu mandat loolu moom wax naa ko seen kanam ngir mu leer duñu laaj mukk ñetteelu mandat beneen bi moo di ñun parti d'opposition lañu ñetti mbir ñoom ñooy sanc suñu gëm-gëm benn bi moo di gëm nañu que jikko yu baax aada yu baax ñooy diñ bu jëkk bi loolu mu ngi wéeru ci gëm sa bopp gëm sa ay làmmiñ sa làkk yi ngay làkk gëm sa diine ngay jullit ngay chrétien ngay animiste gëm tamit aada yu baax yi nga xam ni mag ñi bayal nañu ko fi ñaareel bi mooy gëm xam-xam gëm compétence ndax loolay defal réew ñetteel bi gëm nañu ni jàmm rek mooy tax ñu mun a defal réew fu jàmm jóge kenn dootu fa defare ci réew ñun ñett yii ñooy suñu diñ koo xam ni gëm nga loolu nga ànd ak ñun ci loolu macha allah dañuy ànd ñun loolu rek mais loolu daal mooy suñu charte loolu la ñu gëm te ci loolu la ñuy dox maa ngi lay gërëm di la sant. Merci professeur. Est-ce que je peux un moment sortir de ma fonction de belle cérémonie et reprendre ma casquette de journaliste et vous poser à mon tour des questions avant de partir là une fois à Madame Sow par exemple, puisqu'on est dans les institutions. Que ferez-vous par exemple d'un document qu'on a mis entre parenthèses pendant 10 ans qui s'appelle les contenus de l'Assise nationale, où il y avait quand même beaucoup de pistes à explorer. Compte tenu aussi que le Sénégal est au-dessus de nous tous, est-ce que les hommes providentiels sont encore nécessaires? Est-ce qu'il n'y a pas une nécessité de collégialité dans le pouvoir, dans un même désir de construire ce Sénégal? Et lancerez-vous une réflexion, j'ai deux questions là-dessus, lancerez-vous une réflexion sur un mandat unique de 5 ou 7 ans, ce qui empêcherait justement les polémiques, la campagne électorale permanente, et surtout le refus le fait de ne pas établir le clientélisme qui fausse souvent les bonnes décisions à prendre. La deuxième question, c'est une question de géopolitique. Les États n'ayant pas d'amis mais n'ayant que des intérêts, que ferez-vous pour ne pas avoir à choisir entre Français et Russes par exemple, et pour que nous soyons forts et aptes à nous développer dans un espace sud-sud et intracontinental, y compris dans la protection de nos pays et de nos citoyens contre les dangers djihadistes notamment. Autrement dit, ni Barkhane, ni Wagner, quoi. Comment on fait? Merci, grand frère. Alors, évidemment, les assises nationales sont des conclusions très importantes. Elles datent et il faut les actualiser. Nous sommes et nous serons ouverts à tout ce qui va nous permettre d'asseoir
des institutions stables et pérennes. Et les conclusions des assises nationales feront partie de ce socle-là de réflexion et de prise de décision. Le mandat, j'aime pas trop en parler parce qu'on a tellement manipulé l'opinion publique que la moindre réforme institutionnelle dont vous allez parler, on va penser que c'est une manière de prolonger les mandats. Vous voyez. Personnellement, moi je suis pour un mandat de 7 ans unique. Ça c'est ma vision personnelle. Je suis pour un mandat de 7 ans unique. Parce que vous le savez, moi je suis un réformateur. Et le réformateur ne regarde pas le renouvellement de son mandat. Il regarde ce qu'il peut faire pour transformer le pays et le mettre sur les rails et permettre à ceux qui vont venir après de pouvoir continuer. Moi, c'est ça ma logique. Je suis un réformateur. Partout où je suis passé, j'ai changé les choses. J'ai été directeur de l'UFR mathématiques appliquées et informatique. Quand j'ai terminé mes 2 mandats, ça s'appelait UFR sciences appliquées et technologies. J'ai été recteur de l'université Gaston Berger en 2007. 3 mois après, j'ai proposé à l'Assemblée de l'université d'adopter le plan stratégique que je proposais, qui est l'excellence au service du développement, qui est devenu la devise de l'UGB, où je mettais le plan de transformation de l'UGB. Et quand j'ai quitté l'UGB le 29 octobre 2012, j'avais laissé l'UGB au départ avec 4 UFR. J'ai eu une UGB avec 8 UFR. C'est nous qui avons mis l'UFR sciences agronomiques, aquaculture et technologie agroalimentaire en place. L'UFR civilisation, religion, art et communication en place. L'UFR sciences de l'éducation, de la formation et du sport en place. L'UFR des sciences de la santé. J'ai mis en place l'Institut Polytechnique de Saint-Louis et l'Institut de formation ouverte et à distance. La ferme agricole, le domaine d'initiative et d'innovation économique, etc. Et quand j'ai pris en charge le ministère de l'Enseignement supérieur, c'est beaucoup plus récent, j'ai entamé les grandes réformes de l'enseignement supérieur. Moi, je suis pour qu'on transforme ce pays parce qu'on a quelque chose qu'ont peu de pays africains. Un capital humain extraordinaire qui est adoré de partout dans le monde. Toutes les grandes institutions mondiales, vous avez des Sénégalais dans le top management. Vous avez des Sénégalais dans les cadres techniques, etc. Ce n'est qu'au Sénégal que l'on retrouve les plus médiocres aux places les meilleures. C'est un paradoxe que nous soulignent souvent les représentants ici des partenaires techniques et financiers, les ambassadeurs, etc. C'est très désolant quand un ambassadeur rencontre une très haute autorité sénégalaise et qu'à la sortie de l'audience, la personne vous dit, mais comment se fait-il qu'il y ait une telle personne à cette place alors que ce pays regorge de personnes de qualité? C'est très désolant. Donc, c'est pour cela que je vous dis, nous sommes pour personnellement, je suis pour un mandat de 7 ans unique. Mais, voilà, c'est au Sénégalais de choisir. C'est au Sénégal. Les relations internationales, elles se basent sur nos intérêts. Je le dis, nous, ce qui compte, ce sont nos intérêts en tant que Sénégal. Et nos intérêts, cela veut dire que nous sommes libres sur chaque question de choisir le partenaire qui est pour nous le plus intéressant. Comme le font les autres pays. C'est comme ça qu'ils agissent. Nous voulons, par exemple, moi j'ai envie de faire du pétrole et du gaz le levier du développement de notre agriculture et de notre élevage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai envie d'avoir une autre raffinerie que la SAR. J'ai envie de mettre en place la pétrochimie pour qu'on fabrique l'urée. L'urée coûtait avant la guerre Ukraine-Russie 10 000 francs le sac dans la vallée.
Aujourd'hui, on m'a dit, à Richard Toll, ça coûte plus de 27 000 francs. Il y a des zones à l'intérieur du Sénégal, le sac d'urée est à plus de 35 000 francs. Mais avec ça, on ne développera pas l'agriculture. Si nous mettons en place la pétrochimie, nous allons fabriquer l'urée. Et à ce moment-là, ça coûtera même moins de 10 000 francs. Nous allons fabriquer les PVC. Tout ce qui est tuyauterie et conduite d'eau pour nous permettre l'accès à l'eau, l'accès à l'assainissement et l'accès à l'irrigation goutte à goutte pour développer l'agriculture. Mais ça nous permettra aussi de faire les toiles pour les serres et de faire les toiles qu'on appelle liner pour les bassins aquacoles et les bassins de rétention. Cela, un pays qui est d'accord avec nous pour nous aider à travailler en partenariat, il aura des intérêts, nous aurons des intérêts pour mettre en place la pétrochimie, mais nous partirons avec lui. Nous n'allons pas mettre une étiquette, on ne veut pas tel pays, on ne veut pas, non. Et on mettra nos entrepreneurs dans le bain. Parce que l'objectif, c'est quand on construit une industrie, que nos entrepreneurs soient impliqués et qu'à la fin, que ce soit eux qui prennent la main. On va construire le canal du Bawol, du Cayor et du Sine. Ce canal-là, c'est un chantier immense. Il va demander des travaux importants. Il va impliquer le programme Nyak Derignou, Ngir Sunu Elek, des jeunes, mais il impliquera autre chose. Donc tout cela va nous demander de l'expérience et de l'expertise sénégalaise d'abord, et ensuite qu'on tirera de l'extérieur. Donc nous n'avons pas de frontières et nous n'aurons pas des œillères. Nous n'aurons pas des œillères. Notre leitmotiv, c'est celui qui est le plus à même de travailler avec nous dans un partenariat gagnant-gagnant sur un projet déterminé. Voilà. Merci. Est-ce que je peux demander à Mme Aïssatou Sow de venir poser sa question en poulard, Mathieu? Alors, vous le micro. Vous l'avez en salle, il est où? Bonjour, je m'appelle Aïssatou Sow. waaw maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ñaari question laa am mais ñaari yëpp benn la mais en wolof et en pulaar. gis nañu Sénégal 2022 bi éleveurs yi ak agriculteurs yi dañuy xeex lu bëri bay yàkkante ay matériel est-ce que soo nekkee président code pastoral bi doo ñu ci dimbali définitivement parce que léegi Sénégal dem na ba xat suuf si dañ ko soxla trop éleveurs yi soxla nañ ko agriculteurs yi soxla nañ ko ku ne xam place am pour mu wàññi xeex bi parce que loolu day indi ay problème tout le temps si éleveurs yi ak agriculteurs yi ha joni ko lamnamnal ngal ko gotal hakkunde remoɓe aynaɓe mbiyen jiɗi code pastoral o ɓe déclamo définitivement par ce que ñande fof ko haare galleji cuumi yimɓe lappama eɗum muuse aynaɓe he eɗum muuse remoɓe he Sénégal ko enen ndenti ɗum tawi e woni lamɗo hono mbaɗata hamin keɓa mini ferme uji wonde ferme uji comme ranchu dolli hono mbaɗata kadi ha transhumance o usto par ce que lesdi fatti hanndi gaynaka natti werde tawi hay eggirgal ko fina tawa fulɓe mais hande Sénégal lesdi ndi fatti koyen 17 millions d'habitants ñande fof yimɓe no jiiɗi galleji eggirgal no woodi systéme élevage o no muusi si en mbi kadi yo en mbaɗ élevage traditionnel tradi moderne o kadi tabaski o est ce que en gonota ñande fof hen mbaɗa exportation dow le Mali dow le Mauritanie dow le Burkina Faso fof ko caɗele est ce que ɗum kadi haɗa hen jogui projet dans l'avenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. jërëjëf ci ñaari ci laaj bi en wolof ak en pulaar mbiru foncier mbiru suuf dafa am solo trop ci suñu réew te bokk na ci li nga xam ni dana indi fitna su fekkee taxawuñu ci lu gën a gaaw moo tax dañu am nañu initiative yu bare ci loolu bu njëkk bi moo di du sax mbiru béykat rek ak sàmmkat benn projet ñëw ci benn diiwaan ni day jël suuf si pour projet bi taxaw
ñun dañu indi li ñuy wax référendum d'initiative